Et on en parle avec vous, Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS. Merci d'être avec nous. La Chine doit-elle considérer ces annonces comme une menace ? Pas plus qu'il y a un an et demi, en tout cas, puisqu'il y a un an et demi que l'alliance AUKUS a été constituée entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et dès ce moment-là, le but de cette alliance, c'était de fournir des sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie. Donc la situation n'a pas réellement changé depuis un an et demi. Des sous-marins à propulsion nucléaire, c'est ce qui permet à ces sous-marins de parcourir une plus longue distance plus rapidement et de manière plus furtive, hein, si l'on comprend bien. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un sous-marin à propulsion nucléaire, vous n'avez pas à ravitailler régulièrement du fait de la propulsion diesel, puisqu'il faut du carburant. Donc effectivement, les durées de plongée sont beaucoup plus longues. Ça ne modifie pas le type d'armement en tant que tel et donc la menace posée directement à un pays, par exemple, comme la Chine, qui est désigné clairement par cette alliance. Non, du tout, ça ne modifie pas effectivement le type d'armement des sous-marins, sachant quand même que les sous-marins de la classe Virginia qui vont être achetés par l'Australie disposent de missiles de croisière. Alors ces sous-marins, justement, ils vont équiper dorénavant l'Australie. Il est aussi question de missiles hypersoniques entre ces puissances de l'AUKUS. Là aussi, est-ce que ça ne change pas la donne? On sait que ces missiles hypersoniques, ils ont été employés, par exemple, par la Russie contre l'Ukraine. Tout le monde travaille actuellement sur l'hypersonique dans le domaine des missiles, puisque on va dire que c'est la génération... la nouvelle génération de missiles qui verra le jour dans les 10-15 ans. Donc il est assez logique que pour ces futurs sous-marins, dans une étape ultérieure, certainement pas dans la première étape, ils puissent être équipés effectivement de missiles hypersoniques. Mais tout le monde travaille sur l'hypersonique, les Russes, les Américains et même les Français. Jean-Pierre Molny, vous nous dites en gros rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que ni la France ni les Européens n'ont à s'inquiéter de ce qui se décide actuellement à l'AUKUS sans eux? Rien de nouveau par rapport à ce qui s'est passé il y a un an et demi. C'est sûr que ça a été un choc pour la France, cette alliance AUKUS. Le choc principal était surtout qu'on n'était absolument pas prévenu ni par l'Australie ni par les États-Unis de cette alliance. Maintenant, c'est un choix qu'ont fait les Australiens à cette époque-là, considérant que la Chine devenait une menace pour eux. Ils se sont achetés la garantie de sécurité américaine. C'est la principale raison de ce changement. Donc, les Européens en tant que tels n'ont pas réellement à s'inquiéter. Lorsque l'on entend tout de même les déclarations de la Chine, on voit Xi Jinping renouvelé pour un 3e mandat inédit et qui affirme son pouvoir en n'hésitant pas à faire part des ambitions chinoises, qui n'hésite pas aujourd'hui à parler de grandes murailles, s'agissant de l'armée, qui n'hésite pas à menacer par la voix de son ministre des Affaires étrangères directement les États-Unis d'un conflit inévitable. Est-ce qu'il n'y a pas face à cela tout de même des mesures à prendre? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un rapprochement plus poussé encore entre occidentaux? Je dirais que c'est une question qui évolue régulièrement avec le temps. Ce qu'on voit bien naturellement, c'est une montée des tensions, effectivement, entre les États-Unis et la Chine. Et de toute façon, les Européens, en tant que tels, sont très attentifs à la politique chinoise. Et si vous regardez la politique des Européens par rapport à la Chine, elle a évolué depuis 5 ans. Alors certes, elle a évolué, non pas sur les questions militaires proprement dit, mais notamment sur les questions technologiques, sur les questions de propriété intellectuelle, sur les questions de protection des entreprises en Europe, et notamment des entreprises de haute technologie, et toutes les questions de commerce international. Donc il y a véritablement une prise en compte, véritablement petit à petit, de la menace, effectivement, qui croît de la part de la Chine. La menace, elle n'est pas seulement commerciale, si l'on en croit l'OTAN notamment, et même d'ailleurs le chef de la diplomatie européenne, Jean-Pierre Molny, ils accusent la Chine d'envisager d'armer la Russie lorsqu'on voit que Xi Jinping pourrait même avancer son voyage, sa visite à Moscou dès la semaine prochaine. Est-ce qu'il n'y a pas lieu pour les Européens de s'inquiéter ? Sur la question de l'armement de la Russie par la Chine, c'est une menace qui a été
comment dire, ce sont les Américains qui ont dit qu'il y avait une menace chinoise sur le sujet. Joseph Borrell et Jens Stoltenberg pour l'OTAN l'ont relayé. Certes, mais je dirais qu'il faut attendre, parce que est-ce que c'est véritablement l'intérêt de la Chine simplement d'armer la Russie? Ce n'est absolument pas certain. On va voir comment vont évoluer la situation durant les semaines qui viennent. Mais pour le moment, il n'y a pas d'informations précises sur de l'armement chinois aux côtés de la Russie. Alors peut-être qu'effectivement, s'il y a une véritable crainte que la Russie tombe d'une certaine manière, peut-être que ça peut faire évoluer la politique chinoise sur ce sujet. Mais ce n'est pas pour le moment le cas. Jean-Pierre Molny, attendre pour voir. Est-ce que ce n'est pas précisément ce qui a coûté aux Européens de voir l'AUKUS se faire sans eux? Cet attentisme permanent sur ces questions. Je pense que la puissance de l'Europe, c'est c'est son soft power, c'est la puissance économique, c'est pas la puissance militaire. De toute façon, nous n'aurions rien à proposer de véritablement sérieux en termes de puissance militaire dans l'Indo-Pacifique. Nous avons une guerre en Europe aujourd'hui. Qui aujourd'hui est capable de déployer des navires dans des proportions extrêmement importantes dans l'Indo-Pacifique, en Europe? Personne, hormis la France. Seule la France le fait, elle le fait même plus que le Royaume-Uni. Donc on ne peut pas dire véritablement que l'Europe est la puissance qui va contrer la Chine dans l'Indo-Pacifique. Merci Jean-Pierre Molny d'avoir été avec nous pour revenir donc sur ces déclarations, directeur adjoint de l'IRIS. Et donc voilà pour ce sommet de l'AUKUS. On en vient